Des esprits libres, des idées qui s'affrontent, des convictions qui ne s'excusent pas. Brick Villemur. On va jaser santé ou difficulté de se faire soigner, c'est selon. 187 Cube Radio. Écrivez-nous si vous avez été en mesure de rencontrer un médecin, de prendre un rendez-vous en dehors du mardi, mercredi, jeudi. Est-ce que vous avez été capable de rencontrer un médecin le lundi, le vendredi, le samedi ou le dimanche? Tu sais, dans les journées où d'habitude les médecins peut-être prennent des vacances. On parlait de vacances il y a quelques instants. Parce qu'on a des chiffres. 62% des rendez-vous en clinique, des disponibilités qui ont été offertes par les médecins dans les derniers mois, c'était dans ces journées-là, les journées qui constituent le milieu de la semaine. Pourtant, ça faisait partie d'un engagement des médecins lorsqu'il y a eu les dernières négociations qui ont débouché sur l'entente là, de décembre dernier. On va offrir plus de disponibilité. On dirait que c'est pas le cas, carrément. On dirait qu'on protège quand même notre horaire. Ça, je trouve ça un peu... Je trouve ça un peu insultant. Franchement, là, il y a un système de santé public. Les gens, ils travaillent. Quand ils prennent rendez-vous pour aller voir un médecin, c'est eux qui doivent souvent s'absenter, prendre une journée. Si tu n'as pas plus de journée de maladie, ça te coûte de l'argent. Ça faisait partie des conditions qui avaient été présentées par le gouvernement. Si tu t'engages à faire ça, il faut que tu livres des résultats. Tout à fait. Cela dit, on dit que l'entente, à compter du 1er avril 2027, il y a une somme récurrente de 75 millions de dollars conditionnels à plusieurs critères, dont les heures défavorables. Ça va être de voir aussi peut-être dans un an si on va avoir évolué aussi. Mais je suis d'accord, là, c'est un copier-coller parce que tu regardes les chiffres du ministère de la Santé entre janvier 2024 et le 5 août 2026, donc c'est là. Ouais. Oui, donc 94% des plages horaires toujours en semaine. Puis, gardons, 61% entre mardi, mercredi, jeudi. Oui. Mardi, mercredi, jeudi. Et le samedi et le dimanche, c'est 2 à 3 là. Donc, ça veut dire que vous avez juste la possibilité, il faut faire le calcul comme ça, là, 2 à 3 d'avoir dans chance d'avoir un rendez-vous avec un médecin. On a une auditrice qui nous dit samedi dernier, oui. Hélène de Saguenay nous dit, moi, j'essaye même plus. Évidemment, il y a des cas où on réussit, mais on a les chiffres. Les chiffres sont quand même assez intraitables. On va en parler. Les chiffres sont implacables. Oui. Ouais, on va parler avec Sylvie Tremblay, qui est directrice générale et membre du conseil d'administration chez Regroupement provincial des comités des usagers. Bonjour. Bonjour à vous. On m'a dit que quand vous avez vu ces données-là, vous avez lâché quelques mots d'église. Exact. Je ne répéterai pas les mots d'église, par exemple. Non, mais ça vous a choqué. Oui. Vous savez, nous, on suit les négociations avec les médecins et le gouvernement depuis le début. Et combien de fois je suis venue rencontrer des journalistes comme vous aujourd'hui en disant deux choses. L'accès ne veut pas dire la prise en charge. Et s'il vous plaît, travaillez à ce que les personnes vulnérables aient accès et une prise en charge. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est comme s'il n'y avait pas eu de négo. Donc, il y a à peu près 5% de rendez-vous les week-ends. Il y avait ça avant, ça n'a pas bougé d'un iota. Il n'y a pas de rendez-vous le soir. Et nous, on avait dit, les usagers, là, puis ça, on appelle ça des heures défavorables. Imaginez, qu'est-ce qu'une heure défavorable pour un usager? C'est quand il a besoin, c'est quand il est malade, quand quelqu'un peut l'accompagner. Eux, dans les négos, ils appellent ça des heures défavorables. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est un régime public, il n'y a pas d'heures défavorables. S'il vous plaît, travaillez à ce que votre plan d'affaires, à ce que votre modèle d'affaires soit ouvert pour des personnes qui veulent des rendez-vous le soir et le week-end. Et là, il y a eu des négos. Et là, ensuite, on revient au même chiffre. Alors, c'est pas correct. Il n'y a pas de pacte social derrière ça. Il faut absolument que ça change et que les médecins donnent des rendez-vous le soir et les week-ends. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que on a mentionné, rappelez-vous, là, les négociations, ça a été quand même presque un psychodrame national. On met énormément d'argent, on met des milliards de dollars dans le système de santé. Bon, les médecins sont quand même bien rémunérés, donc ça a l'air que c'est pas juste une question d'argent, là. C'est quoi la prochaine étape? Ben, écoutez, je pense que il faut revoir un peu le modèle d'affaires des cliniques. Alors, vous comprendrez que les médecins qu'on a au Québec, c'est quand même, ils sont travailleurs autonomes. Là.
Ils sont pas dans le réseau de la santé comme un travailleur social ou un psychoéducateur, ou des gens qui sont dans le réseau. Les médecins sont leurs propres patrons. Mais c'est vous et moi, les contribuables, qui payons l'ensemble des salaires. Alors, ce qu'on avait dit dans la négociation, c'est, s'il vous plaît, on est content, vous travaillez fort, vous êtes là pour les patients. Je remets pas en cause le fait qu'ils travaillent bien, là. C'est pas ça qu'on dit. Non. Mais on avait l'accès pour les personnes vulnérables, c'était des conditions de négo. Et l'exemple, les chiffres sont très probants. Ça veut dire que ce bout-là est pas réalisé. Donc, j'espère, puis là, je le dis avec toute la... je reprendrai pas la colère que j'avais hier. Je me suis S'il vous plaît, non. Mais ce que je veux dire, par ailleurs, c'est que, vous savez, il y a eu un sondage léger la semaine passée qui disait « Quelle est la priorité des gens, là? Vous, moi, vos parents, vos frères, vos sœurs, c'est la santé et les services sociaux. » C'est ça, la priorité, là, pour les personnes qui vont aller voter le 5 octobre. Et là, ce qu'on voit dans ces chiffres-là, c'est que les gens ne peuvent pas avoir de médecin le soir et les week-ends. Ce qu'ils font, les gens, là, c'est qu'ils vont à l'urgence. Ça a été un des pires étés à l'urgence. Pourquoi? Ouais. Parce que le 8 à 1, c'est des heures et des heures sans avoir de discussion avec quelqu'un et les gens n'ont pas de médecin le soir et les week-ends, ne peuvent pas revoir quelqu'un, donc ils amènent leur bobo à l'urgence. Faut que ça cesse. Ça n'a pas de bon sens. Non, puis Mme Tremblay, il y a une autre discussion que c'est peut-être un peu philosophique, mais qu'il va peut-être falloir avoir un jour au Québec. Médecin, c'est censé être une vocation, c'est pas censé être juste une job. Là. Parce que quand on voit que les gens se rendent disponibles en milieu de semaine pour protéger leur week-end de 4 jours, partir au chalet, c'est pas une job médecin comme une autre. Là. Vous êtes censé venir en aide aux gens. Imaginez les policiers et les ambulanciers faisaient pareil. Exact. Hein? Mais ça, on part au chalet. Ouais, mais on peut pas dire ça. Alors moi, je dis pas ça. Je dis pas qu'ils travaillent pas les week-ends. Je dis pas qu'ils travaillent pas le soir. Ils ont une vision du travail dans les cliniques qui est ancrée sur les heures favorables et les heures défavorables. La FMOQ nous dit, nous, on fait de d'urgence, on fait de la paperasse, on va dans des hôpitaux et tout. C'est ça le modèle d'affaires. Alors moi, je dis, arrêtez de tourner autour du pot puis refaites un peu le modèle d'affaires. Ça, c'est votre job de faire ça. Alors, vous avez des cliniques, vous êtes travailleur autonome, vous avez des horaires, vous devez faire des gardes, revoyez votre modèle d'affaires, puis ouvrez des plages pour les personnes. C'est ça qu'on demande. Puis c'est ça qu'on dit au gouvernement aussi. Vous avez négocié ça. Alors, s'il vous plaît, faites un tour de roue supplémentaire. Les médecins, ils travaillent. C'est pas l'affaire, c'est que, tu sais, ils travaillent, mais ils n'ont pas de plage horaire disponible le soir et les week-ends. Alors, réglez votre affaire, on vous paye pour régler ça aussi, là. Oui, non, c'est ça. Parce que eux, vous l'avez mentionné là, un petit peu en disant que la Fédération des Omnis disent oui, mais si on se compare avec le reste du Canada, les médecins du Québec sont ceux qui travaillent le plus, par exemple, en milieu hospitalier. Ils disent que, je fais référence, entre autres, là, il y avait un article dans Le Devoir, ils disent que ce sont eux qui offrent le plus de rendez-vous en clinique les soirs et les fins de semaine. Ce sont eux qui travaillent le plus de ce que vous appelez là, les fameuses heures défavorables. Donc, ils essayent de se défendre un peu en se comparant au reste du Canada. C'est dur de regarder ça d'ici. C'est pas acceptable. Il n'y a pas de chiffre derrière ça. Le chiffre, c'est 5 %. Le chiffre, le soir, là, c'est rien. Il y a 80 % des rendez-vous avant 15 h, 16 h. Les week-ends, c'est 5 %. Alors, ils travaillent plus que les week-ends, c'est 3 % les médecins canadiens. Ben, c'est 5 %. Alors là, non. Là, il faut qu'ils retournent en clinique, là, que le gouvernement se rassoie avec eux, puis qu'ils trouvent un modèle pour que les gens soient desservis le soir et les week-ends. Les petites familles là, qui ont des enfants, là, puis qui travaillent tous les deux, qui en arrachent, là. Ils partiront pas, comme vous disiez, M. Villemur, là, dans le contexte actuel, puis perdre une journée de salaire pour être capable de voir un médecin parce qu'un enfant a un problème. Là. Ça n'existe pas, ça. Le vrai monde, là, ils ont des problèmes, ils ont des soucis financiers.
faut ouvrir les plages horaires pour accommoder le monde, là, puis qu'il n'y ait pas l'urgence. Mme Tremblay, justement, en parlant du vrai monde, on a Rosie qui est au bout du fil. Bonjour, Rosie. Bonjour. Vous avez essayé, vous, d'obtenir un rendez-vous? Ouais, c'est impossible. C'est une vraie joke. Moi, quand j'ai entendu parler, là, tout le monde qui a eu la lettre, là, on a eu la lettre ici, là, qu'on a été pour avoir accès à un médecin, hey, c'est une vraie farce. J'ai appelé au moins 5 fois au 811. J'ai parlé avec l'infirmière ou la personne. C'est pas une infirmière, c'est une technicienne. C'est quelqu'un qui remplit le formulaire pour toi. C'est le même formulaire qu'on a sur Internet. Ils posent pas de questions comme qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui se passe. Il n'y a aucune place des formulaires qu'on peut dire qu'on a une maladie chronique puis on n'a pas de médecin. Moi, si je me fais suivre, puis je peux pas me faire suivre, j'ai pas de médecin. Mes deux, mon cardio et ma médecin de famille ont pris leur retraite. Posez-vous bien la question pourquoi ils ont pris leur retraite avec la manière que ça marche. En tout cas, ouais, vous allez faire quoi? Ils ont dit qu'une infirmière était pour m'appeler. J'ai jamais eu d'appel, le retour d'appel d'une infirmière. Et j'ai toutes les preuves, OK, que j'ai fait les demandes. J'ai toutes les dates, les heures, puis tout, là, que je parle dans mes paperasses. Donc, j'ai été obligée d'aller en privé. Donc, pour aller en privé, si tu veux avoir un bon service, ben là, tu payes 400$ par année pour être membre, mais ça te donne des gros avantages que tu peux voir un médecin en dans 24 heures. Et là, tu as toujours le même médecin que tu vois. Juste pour vous dire, là, je suis pas riche, là. Puis le médecin, là, 20 minutes, c'est 185$. Je fais un salaire de 22 000 par année. Je suis à la retraite. Puis j'ai 3 différentes santé chroniques. Puis je peux pas me faire suivre. Il n'y a pas de médecin ici. Puis moi, si vous voulez savoir où est-ce que je suis à Lévis. Puis à un moment donné, mon ami m'a dit que à Laval, appelle le 811, fais le 2. J'ai fait le 2, j'ai attendu 1 heure pour avoir le 2. Puis elle m'a répondu, moi, je peux pas te donner un rendez-vous, il faut que tu sois à Montréal puis Laval. Parce qu'elle, mon amie, elle était capable d'obtenir un rendez-vous en faisant le 2. Moi, je me fais dire, vous autres, vous êtes à Lévis, Québec, on ne donne pas ce service-là. Bon, mais Rosie, merci beaucoup d'avoir appelé, puis bonne chance dans votre situation. Ça, des histoires, Mme Tremblay, de gens là, qui disent je m'en vais au privé, même si ça va me coûter. Mme Rosie, elle l'a dit, 22 000 par année, son revenu. C'est énorme là, de payer 400$ par année pour avoir un abonnement. Ensuite, tu payes, parce que là, tu payes après pour l'acte. Tu n'as pas encore eu de service, tu as juste un privilège pour avoir accès au service. Si tu as des tests à faire puis que ça ne va pas rapidement, non, ça n'a aucun sens. En tout cas, merci à Rosie pour ça. Mais justement, ça a dû vous interpeller, ce témoignage-là? Mais c'est à tous les jours. À tous les jours. C'est toujours comme ça depuis la dernière, avant les négos, depuis la négo, après la négo. Les gens doivent s'inscrire, les gens ont reçu leur lettre, cette fameuse lettre. Les gens devaient recevoir une lettre pour s'inscrire. On devait, avec la négo, inscrire 500 000 personnes. Vous vous souviendrez, là. Mm-hmm. Et dans ces personnes-là, il devait y avoir des personnes vulnérables. Alors, ils ont inscrit Évoque la galère. Le problème, c'est l'inscription ne veut pas dire accès et prise en charge. Vous avez accès, mais vous n'avez pas de rendez-vous. Et quand vous voulez avoir une prise en charge par un médecin, le médecin doit vous voir d'abord, doit aussi décider s'il vous prendra ou pas. Et ensuite, vous êtes pris en charge. Si vous avez des problèmes multiples, vous devriez, je le mets entre guillemets, pris en charge par un médecin. Si c'est des bobos qui ne sont pas de catégorie vulnérable, c'est la clinique qui vous prend en charge. Ça, c'est le modèle. Mais on n'y arrive pas. Non. Les gens n'ont pas accès et n'ont pas de prise en charge. Mais les médecins ont eu des fonds pour l'inscription. Alors là, il faut que les babines, c'est-à-dire les bottines, suivent les babines. Oui. Les gens sont inscrits, recevez le monde, soir, week-end, jour. Il n'y a pas d'heure défavorable. Mais non, mais heure défavorable. Non, mais juste l'expression.
Juste l'expression « heure défavorable », c'est tellement, Exact. en tout cas, c'est tellement snob. Exact. Regardez, il y a un commentaire qui est rentré, là, puis ça, je suis pas mal sûr qu'il y a bien du monde au Québec qui se reconnaissent. Je pense que certains médecins, c'est un auditeur qui nous écrit ça, se prennent encore pour des dieux, comme il y a 75 ans, quand on les voyait comme des personnes intouchables, qui fassent comme tout le monde. Il y a plein de métiers où les gens travaillent de jour, de soir, de nuit et les fins de semaine avec des horaires difficiles. Et l'auditeur ajoute, ils ne sont pas payés comme eux. À un moment donné, il faudrait peut-être qu'ils reviennent sur Terre. Parce que Mais vous il y a êtes... des médecins qui travaillent de jour, de soir et de nuit. Et là, Je comprends, là, mais je veux dire, mais visiblement, moi, je vais pas dire suffisamment. bravo aux médecins d'urgence. Là. Ils vous l'ont dit, l'urgence, Ouais. tout l'été. C'est des gens qui sont hyper dédiés. Ils reçoivent du monde, des gens qui n'ont pas de médecin, des personnes âgées qui arrivent parce qu'elles n'ont pas de médecin de famille. Je veux lever mon chapeau aux médecins qui sont à l'urgence à tous les jours et qui reçoivent les autres personnes qui devraient en première ligne recevoir, donc les médecins de famille qui devraient recevoir les gens. Alors, les médecins, là, c'est pas tout égal. Non. Le problème, c'est que le modèle d'affaires permet à des médecins de moins voir de monde le soir et les week-ends. Faut que ça change. Il faut que Ouais. ça change. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on voit que la santé, ça fait partie aussi des priorités là, des Québécois. C'est la priorité. Ben, c'est ça, la grande priorité, tout à fait, des Québécois. Puis on va être en campagne électorale. On l'est déjà, là, la vérité. Donc, c'est sûr que ça va rebondir. Merci d'avoir été avec nous. Puis d'ailleurs, pas mal de commentaires, Rémi, avec ça. Hein? Il y a quelqu'un qui nous dit, ouais, on parle souvent des enfants rois. Maintenant, ce sont les médecins rois. Ensuite, c'est ça, dit, la CAQ a essayé de revoir le modèle d'affaires. Ils se sont fait démolir. Bonne chance au prochain gouvernement. Et encore beaucoup de critiques. Hein. Les médecins se plaignent du système, demandent plus d'argent, puis refusent des changements. Ils reçoivent leur augmentation et ne respectent pas leur accord. T'sais, il y a comme ce sentiment-là de dire, OK, coudonc, est-ce que nous, là-dedans, on est toujours un peu lésés là, dans Ouais. ces histoires? T'sais? Mais tu sais quoi, moi, je commence à réaliser que c'est pas les gouvernements le problème. Parce que ça s'essaye de gouvernement en gouvernement. Ce problème-là persiste. Ben, Ça c'est ne pas change ça. Non, pas. mais c'est-à-dire que là, c'est les médecins qui sont pointés du Oui, doigt. oui, c'est ça. Les médecins qui sont pointés Oui, du doigt. mais même si on espère aux prochaines élections que les partis vont faire des propositions, je t'amène ailleurs. Là. Si on espère ça, ça va être beau, ça va être le fun. J'ai envie d'entendre des idées originales, des idées que j'ai jamais entendues, mais je remets vraiment en question la volonté des médecins d'améliorer la situation sur le terrain. Parce qu'on part en égo à chaque fois, c'est long, c'est pénible, on fait du chantage, on dit qu'on va s'en aller. Puis là, après, on parle avec des médecins là-bas, puis ils nous disent « Ouais, ben, nous autres aussi, on a nos problèmes en passant, là, c'est pas Jojo là-bas. » On se rend compte qu'ils sont bien payés ici. Ils ne se sont pas exploités, au contraire. Fait que je me demande c'est qui tire le plus la couverte là, en ce moment, sincèrement. Là. Ben là, mais je veux dire, on le sait que c'est très puissant aussi. Là. Les fédérations Trop, de peut-être. médecins, Trop c'est extrêmement puissant. Puis ils font un travail qui est essentiel. Puis quand les gens sont soignés, ils sont heureux. Mais, tu sais, à un moment donné, il y a comme... C'est parce qu'on a toujours cette impression, on est tellement dépendant. Tu sais, si t'as pas de médecin, c'est un vrai problème. Là. Puis quand tu essaies d'entrer dans le système de santé... T'es chanceux d'avoir dans ton entourage, tu sais, un médecin ou quelque chose comme ça, parce que la vérité, c'est que c'est souvent aussi un peu comme ça que ça se passe. Là. Je suis désolée de le dire de même, là. Mais moi, j'en entends des histoires, puis qu'à un moment donné, t'as un bon médecin de famille, tu le gardes, mais il y a des gens qui n'ont pas accès, puis on a beau dire, c'est vrai que ça devient compliqué rentrer dans le système malgré tout, puis on essaie de faire des changements. Mais bref, en tout cas, on n'a pas fini d'en reparler, j'allais dire malheureusement. Non.